Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé créer la vie de leurs rêves, qui ont osé être la personne qu'ils sont vraiment, contribuer au monde également. Alchimie, magie au rendez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, femme de soins, coach certifiée en neurosciences et je vous accompagne à remettre de la vie dans votre vie, à vous connecter à votre puissance, votre authenticité, par amour de vous, moi ce que j'appelle la santé de la vie. Alors, aujourd'hui, nous repartons au Canada pour la xème fois. Nous voyageons, et oui c'est possible, voyage, et puis on voyage, franchement, moi je me balade, c'est trop bien. Alors on part au Canada où j'ai le bonheur d'accueillir la belle Annick, la lancette, Annick, la parfaite pour les réseaux. C'est une belle découverte de cette belle âme que j'ai découverte au congrès de l'écologie relationnelle qui a été créé par la belle Virginie Chastel. Et j'ai eu le coup de foudre pour cette nana. Cette belle âme québécoise qui se disait à l'époque originale, mais son côté parfait aimait faire plaisir à tout le monde. Un gros dilemme. Toujours pressée plus que tout le monde, vous verrez son énergie, elle recule devant rien. Mais toujours pour plaire à tout le monde. À la fin des années 90, elle se lance dans un programme d'études, d'ailleurs qu'elle ne finit pas, mais c'était jamais assez. Jamais assez. Elle va au bout du monde pour s'étourdir. Mais tout ce fonctionnement va lui faire brûler la chandelle par les deux bouts. Et un jour, à la naissance de son deuxième petit, tout se bascule. Des intolérances alimentaires l'obligent à changer et cette épreuve lui donne la force de résilience et se réinvente. À partir de là, elle décide de donner un autre sens à sa vie et un meilleur carburant pour sa vie. Et là naît Annick, la parfaite. Aujourd'hui, elle est coach certifiée INA, c'est un point commun, coach multipotentiel. Au parcours atypique, elle accompagne depuis quelques années d'autres motivés et audacieux qui veulent changer comme elle. Elle leur offre son expertise, son expérience et son amour. Salut ma belle, que je suis trop contente de te voir et d'être avec toi. Mais quelle présentation époustouflante! Je suis ravie d'être avec toi. Tu vois, j'en ai la chair de poule. C'est vraiment du fond du cœur que je te le dis. Tu as été une belle découverte pour moi au congrès de Virginie. Et j'ai vu ton énergie. Et je me suis dit, elle, il faut qu'on l'ait dans un oui, c'est possible, c'est obligé. Alors, Madame Annick la Lancette, qui est devenue Madame Annick la Parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors d'emblée, Céline, on va clarifier une chose, OK? Vous allez comprendre assez rapidement que Annick la parfaite, ça n'a rien à voir avec la perfection. C'est plutôt un narratif intérieur qui guide mes actions depuis le début de ma vie et j'en ai pris conscience lorsque j'ai fait mon parcours de certification de coach à l'INA. Et j'ai réalisé que les drivers, donc, qui s'installent de manière subconsciente à l'intérieur de nous, quand on est en bas âge, font en sorte que dans notre vie d'adulte, on continue d'avoir des actions qui répondent à ces drivers-là intérieurs. Je te donne un exemple. Bon, moi, les premières fois où j'ai pu avoir vraiment l'attention ou la reconnaissance de mes parents ou des professeurs ou quoi que ce soit, c'est quand je suivais les consignes, quand je faisais ce qu'on s'attendait de moi, quand j'étais la parfaite. Et quand tu es parfait, ah oui, tu fais bien ça, Annick. Ah, 95% dans ton examen, c'est bien, mais tu aurais pu avoir 100% et là, tu as encore plus de reconnaissance et tout ça. Et ça s'est installé de manière tyrannique à l'intérieur de moi et tout au long de ma vie d'adulte, même lorsque ça ne me servait plus, j'ai pris conscience que j'étais prête à tout pour être la chouchou du prof, même quand j'étais un adulte. Alors là, ça fait un narratif intérieur qui est très dur à supporter et j'en suis venue à m'essouffler moi-même à force de vouloir suivre les consignes, répondre aux attentes de tout le monde, que ce soit mon conjoint, que ce soit mes amis, que ce soit au travail. Ça devient très, très lourd à porter de vouloir toujours être celle qui correspond
à ce qu'on s'attend d'elle. Donc, j'ai créé ma caricature d'Annick la parfaite et ça me permet de travailler sur ce narratif-là pour l'adoucir, être plus permissive avec moi-même et d'évoluer même dans l'imperfection. Et alors, du coup, donc tu as grandi dans ce truc-là, hein, vraiment, de faire plaisir à tout le monde. Donc, tu as fait des études de quoi, toi? T'as fait quoi comme études? J'ai fait des études en technique juridique. Oui. Donc, ici au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose, mais c'est pour faire vraiment tout ce qui est recherche ou application, travailler conjointement avec des avocats. Ensuite de ça, j'ai commencé mon baccalauréat en droit que je n'ai pas fini parce que là, je m'emmerdais royalement. Je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur ta chaîne YouTube. On a le droit, on a le droit. Mais tu sais, j'ai passé à travers mes études parce que j'étais très, très impliquée au niveau socio-culturel. Et en fait, parce que j'étais capable de le faire, ben, je me cassais pas la tête. J'ai toujours été quelqu'un qui a très bien performé dans toutes les sphères de ma vie, sans trop d'efforts. Donc, encore une fois, parfaite. Et puis, à un moment donné, par exemple, moi, je m'ennuyais à faire ces études-là. Et ça a été un peu des moments qui ponctuent mon parcours atypique parce que, comme je m'emmerdais, ben, je suis allée explorer des univers qui ne faisaient pas plaisir à tout le monde, mais qui faisaient plaisir à moi. Mais là, je revenais toujours vers « Ah, il faut que je satisfasse les exigences. » Donc là, je faisais des petits détours, mais je revenais. Et ainsi de suite, ma vie a été ponctuée comme ça de carrefours dans lesquels j'explorais mon identité un peu plus fofolle, exubérante, créative, mais je me retrouvais plus à être dans l'harmonie, dans ce qu'on s'attend de moi. Et ça me rendait inconfortable d'être celle qui déroge du modèle, d'être celle qui ne rentre pas dans le moule, d'être celle qui remet en question. J'ai tellement toujours aimé l'harmonie, je déteste les conflits et ça a ponctué plusieurs décisions que j'ai prises à travers ce parcours-là. Et alors, du coup, tu travailles, etc., mais tu t'emmerdes, comme tu dis, dans tout ça. Est-ce que déjà, parce que comme dans la présentation, je l'ai dit, dans un second temps, tu vas avoir des intolérances alimentaires, ton corps va te dire des choses. Est-ce que déjà ton corps te disait des choses avant vraiment le gros bout? Est-ce que ton corps te parlait en fait? En fait, mon corps, oh oui, 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 mon corps me parlait, mais tu avoueras qu'on nous apprend beaucoup plus à ne pas trop s'écouter. On est d'accord. On est d'accord. Et tu vois, les intolérances alimentaires, je croyais que moi, j'en avais pas. C'est vraiment à la naissance de mon fils que j'ai fait des changements dans mon hygiène de vie et j'ai été forcée de constater que la personne qui avait été quasiment le plus gagnante dans toute cette démarche-là, c'était moi-même parce que je banalisais des manifestations qui étaient physiques, des sensations que j'avais depuis très, 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 très longtemps dans ma vie, mais duquel je n'avais absolument pas tenu compte. D'accord. Donc, déjà, ton corps te parlait, mais tu t'avançais parce que c'est comme ça, parce qu'il faut, il faut pas s'écouter, quoi. C'est vrai on était. De toute façon, plein de gens avaient les mêmes ressentis que moi, puis eux, ils en tenaient pas compte. Donc, moi, je voulais pas faire un plat avec ça. C'était comme normal. Alors, à un moment donné, dans tout ce parcours-là, surtout dans les 4 dernières années, j'ai réalisé que si être normal, c'est d'être fatigué tout le temps, d'avoir des ballonnements, des reflux gastriques, d'avoir toujours mal dans les articulations, des migraines, dormir, pas dormir, dans le fond, absence de sommeil. Bon, à un moment donné, tu te dis, ben, j'ai plus envie d'être normal si ça, c'est devenu la norme. Et ça m'a permis d'accepter ma marginalité. Et donc, du coup, ton petit nez, tes intolérances se mettent en lumière, j'ose dire. Ouais. Et là, tu vas faire quoi? Parce que là, c'est vrai que ceux qui vont nous écouter, des intolérances de nos jours, c'est, on va dire, banal. Ouais. Hein, c'est le truc à l'époque, bon, tu es un peu plus jeune que moi, mais à l'époque, c'est vrai qu'on n'en parlait pas, hein, on ne parlait pas de tout ça, et on disait, ben, c'est comme ça, comme tu disais si bien. Donc là, ton deuxième enfant arrive, tu as des mots, les mots du corps.
qui sont, comme je dis, les mots de l'âme aussi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Là, maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Parce que après, tu es devenu coach. Donc, ton boulot d'avant, qu'est-ce que tu en fais de ce boulot d'avant? Tu étais toujours encore ou pas du tout? Oui, à cette époque-là, dans le fond, moi, j'étais coach dans le développement des affaires dans l'industrie de la coiffure et des soins personnels. Et dans le cadre de ce travail-là, j'avais entrepris les études à l'INAC, donc l'Institut des neurosciences appliquées du Québec. Nous, on rajoute un Q pour le Québec, donc on dit l'INAC, pardon. Et puis, j'avais déjà entrepris ça quand ça m'est arrivé. Alors, essentiellement, c'est un peu l'univers qui avait un plan pour me donner tous les outils dont j'aurais besoin. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu. Mais tu vois, ma parfaite, lorsqu'elle donne naissance à un deuxième enfant, qui pleure tout le temps, qui est arquée vers l'arrière 20 heures sur 24, qui a des rashes au niveau de sa peau. Et ma parfaite, qui compare avec le premier, se dit, ben là, me semble que c'était pas comme ça, tu sais. Et là, tu dors pas, tu vois que l'enfant va pas bien, mais tu sais pas trop. Et moi, j'avais une foi immense dans le sarrau blanc. Et je tiens à dire d'emblée que la médecine et la science ont fait de très, 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 très belles choses, là. OK? Mais là, ma parfaite, elle remet jamais en question un sarrau blanc, vous comprendrez, hein? Sauf que quand je vais chez le médecin, on me retourne chez moi en me disant « Ah, c'est des coliques, ça va passer. C'est des reflux, son clapet n'est pas mature, on donne un médicament, va-t'en chez toi, ça va passer. » Mais là, à l'intérieur, s'installe la dualité de « Non, ça va pas là. Mon bébé va pas bien. » Mais en même temps, je veux pas déplaire et je veux pas non plus déroger d'un modèle. Et là, je commence à lire un peu des hypothèses en marge de ce qui se fait chez les scientifiques reconnus, tu sais, la médecine. Pour moi, tu remets pas, tu sais, je suis qui, moi, une maman, pour remettre en question ce que mon médecin me dit. Il me dit que c'est pas grave, il me retourne chez nous. Mais moi, elle rentre chez nous, mon bébé, il pleure encore, là. Et ça a été très confrontant pour moi, cette période-là. Au bout de 2 mois comme ça, où est-ce que le brouillard mental s'était installé parce que je ne dormais plus, j'avais vraiment une remise en question de ma capacité d'être mère. J'avais un épuisement qui s'était installé, je ne voyais plus clair du tout. Étonnamment, il y a une amie qui m'a téléphoné ce jour-là. Puis quand j'ai vu son numéro, elle voulait avoir des nouvelles du nouveau-né parce que j'avais appelé personne. Mais une amie de longue date, tu sais, avec qui on se donne pas des nouvelles nécessairement tous les jours. Mais bref, je vois son numéro, puis j'ai pas tout à fait envie de répondre. Je suis comme tellement épuisée, Céline, que dans ce temps-là, on s'isole, hein? C'est exactement ça. Et pourtant, je réponds. Et elle, d'emblée, de me dire, mais tu as un nouveau-né, tu ne vas pas appeler, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que tu vas pas bien. Et moi, d'éclater en sanglots, complètement, je me suis liquéfiée de lui dire à quel point j'allais pas bien, puis que j'étais dépourvue, puis que je savais pas quoi faire. Mais cette amie-là avait vécu la même chose que moi 7 ans auparavant. En plus, oui, il y a quand même un laps de temps. Alors, elle m'a clairement confirmé, parce que j'avais une énorme confiance en elle, que je n'étais pas folle. J'avais comme besoin de connecter avec ma lucidité, que mon enfant n'allait effectivement pas bien et qu'il existait présentement un décalage entre ce que la science est capable de nous dire à propos de ce qui est à l'origine des intolérances alimentaires et l'application que les médecins peuvent le faire sur le terrain. Tu sais, je leur en veux pas pour ça, mais en même temps, tu sais, de se tenir à jour, la formation, tu sais, c'est énorme. Sauf qu'effectivement, elle m'a donné la fougue et la force de me dire que mon enfant, et si vraiment il y avait quelque chose qui allait pas, qu'est-ce que je pouvais faire? Elle m'a donné des pistes de solutions que j'ai commencé à explorer à propos de l'origine d'une intolérance alimentaire. Et puis, j'en viens à mon élément qui m'a vraiment confirmé que ça allait complètement transformer ma vie. Elle m'a dit que la meilleure chose que je pouvais faire, c'est d'apprendre par mon expérience. Alors, je me suis mis à manger seulement
quasiment ce qui poussait, là. Tu sais, c'est ce qui était naturel pendant 3 jours de temps. OK, juste pour faire l'expérience. Et si je mange juste comme un petit bout de viande, des légumes, tu sais, je suis vraiment là, restreint à tout ce qui était naturel. Et au bout de 3 jours, mon enfant s'est endormi au sein. J'étais en train de le bercer. Je me souviendrai toujours de ce dimanche matin-là. Sans larmes, sans cris, sans d'espèces de crampes. Et il a dormi 4 heures d'affilée. Je n'osais même pas bouger, à peine respirer. C'était jamais arrivé en 2 mois. Donc là, moi, je venais d'obtenir la confirmation que même des hypothèses en marge du modèle traditionnel pouvaient être valides. Et à partir de là, je me suis sentie missionnée de mieux comprendre qu'est-ce qui se passait dans notre corps et qu'est-ce qui était à l'origine des intolérances alimentaires. Et alors, moi, j'ai envie de dire aussi que ton loulou, c'est grâce à lui aussi, il est arrivé dans ta vie pour te montrer aussi le chemin vers lequel tu devais aller et aller, comme je dis, inspirer le monde avec ton talent et ton expertise, parce que c'est juste énorme, parce que ce que tu as dit là, c'est-à-dire que tu as fait 3 jours, on va dire, pour moi, qui me semble une alimentation normale, hein, voilà, mais en même temps, tu as essayé, parce que de toute manière, au pire, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer? Mais c'est que ça a répondu favorablement, et cet enfant est un messager vis-à-vis de toi pour te montrer que maman, regarde là où tu dois aller. Et ça, tout à fait. Je considère aujourd'hui qu'il m'a sauvé la vie. Parce que j'ai aucune idée où est-ce que je m'en allais à force de banaliser. Et Céline, tu dois savoir que je ne mangeais pas si mal que ça. Je mangeais selon le modèle qui est proposé dans notre société. Mais je ne l'avais jamais remis en question parce que ma parfaite, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et ça m'a amené un esprit critique. Ça m'a amené à dire, ben oui, ces gens-là, eux aussi, ils peuvent se tromper. Et ces gens-là, ils peuvent des fois évoluer, même s'ils ont de gros diplômes, même s'ils... Alors, ça m'a vraiment fait prendre de la perspective. Et oui, je te confirme que même si ça a été de changer, ça a été le plus grand obstacle que j'ai rencontré dans ma vie. C'est aussi le plus grand cadeau. Et je remercie mon fils à chaque jour de m'avoir ouvert les yeux sur ce que je croyais très banal et qu'au final s'avère être l'une des plus belles transformations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me donne le droit d'accompagner des familles, des individus qui veulent aussi se transformer. Et tu sais que ma parfaite, à un moment donné, là-dedans, elle a ressenti beaucoup d'imposture, d'illégitimité. Une fois que la tempête a été passée et que j'ai eu envie d'accompagner d'autres mamans parce que je voyais les groupes de mamans où on se sent tellement dépourvu quand ça nous arrive, on ne sait pas quoi faire. Et là, j'avais envie d'intervenir. Mais l'imposteur en moi disait, mais t'es qui, toi, pour aller leur dire quoi manger? Et là, je me disais, j'ai pas de diplôme, je suis pas une nutritionniste, j'ai pas... Et au final, j'ai été plusieurs mois à regarder la pièce de théâtre se dérouler sous mes yeux sans intervenir. Et à un point, je me suis dit, tu n'es peut-être pas diplômée en nutrition et heureusement, parce que je peux dire ce que je vais dire aujourd'hui, mais j'ai un apprentissage expérientiel du changement en cuisine qui vaut de l'or. Et ça, pour moi, ça a vraiment valorisé ce que j'ai appris en faisant le changement moi-même depuis ces 4 dernières années. Tous les points de repère qu'on perd dans la cuisine, de plus savoir les ingrédients alternatifs, où est-ce qu'on les trouve, comment est-ce qu'on fait. Et au final, pour moi, ils ne sont plus des ingrédients alternatifs. Ils sont, comme tu l'as très bien dit, ce que tout être humain devrait manger. C'est exactement ça. Et du coup, donc, ton petit, ça va, tu te lances justement dans ça, mais tu faisais autre chose avant. Et comment tu t'es dit, là, maintenant, là, je laisse tomber mon avant et je crée mon après? Parce que c'est l'après, c'est se dire, OK, j'ai quelque chose là, bon, OK, j'ai un boulot, enfin, tu faisais déjà du coaching, mais dans un autre domaine. Oui. Et tu te lances dans un domaine qui est complètement différent. Oui. Certes, tu étais certifié en tant que coach, OK, mais c'est quand même autre chose de se dire, je fais le grand écart parce qu'entre la coiffure et l'alimentation,
Il y a quand même un grand écart. Bien que ce comment je fais du bien à nos cheveux. Mais, oui. Mais en fait, tu sais, dans l'industrie de la coiffure et des soins personnels, je m'intéressais déjà à l'humain au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire que je faisais du coaching de développement de soi pour être capable de supporter tout ce qui est stratégie d'affaires. Tu sais, ça prend de la confiance en soi pour être capable de charger le juste prix, développer la loyauté de sa clientèle. Donc, déjà, j'avais un grand intérêt à propos de l'humain au cœur de l'entreprise. Donc, ça, je te dirais que c'est le dénominateur commun. Et en toute sincérité, avec l'agitation planétaire que nous avons connue depuis les 2 dernières années, il y a eu beaucoup de fermetures de commerce. Donc, mes clients, à qui je donnais 100% de mon temps dans l'industrie des soins personnels, se sont vus incapables de s'offrir mes services. Alors, un matin, alors que j'étais couchée en boule en train de pleurer, qui suis-je, où vais-je? Tout simplement, j'ai fait l'inventaire de mes talents et je me suis dit, si je ne suis pas ça, je suis quoi? Et ça a été le premier matin de ma nouvelle vie parce que je me suis mis à construire ma parfaite et de vouloir aider, accompagner, guider. Parce que je me suis dit, cette épreuve-là ne peut pas m'être arrivée en vain. Voici l'opportunité idéale pour créer ce qui me faisait très, 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 très peur, sur lesquels je me sentais illégitime parce que j'avais pas les diplômes. Et je me suis dit, et voilà, c'est maintenant. Je me suis sentie poussée en bas du nid, dans le sens qu'il ne me restait plus aucune option. Et pour vrai, l'humain se transforme dans la nécessité. Voilà. Super beau ce que tu dis parce que tu parles de peur. Tu avais peur de quoi alors? De ne pas être légitime, tu as dit? Parce que tu n'étais pas de la profession médicale ou paramédicale. Après, tu avais peur de quoi? J'avais peur de ne pas être compétente. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur que on me juge pour mes choix. Il paraît que la maturité, c'est d'accepter d'être jugé. Donc, dans les 2 dernières années, là, j'ai pris pas mal de maturité. Parce que pour ma parfaite, d'enseigner ou d'accompagner des gens dans un modèle qui est en marge de ce qui est valorisé par une société tout entière et que personne ne remet en question, ben c'était très confrontant. Parce qu'à chaque fois, je suis confrontée à pourquoi je le fais. Là, moi, j'ai une certitude, j'ai une conviction parce que j'obtiens des superbes résultats. Mais sincèrement, j'avais peur de ne pas être reconnue pour ma compétence parce que je suis juste une maman qui a fait ce qu'il fallait. Et j'ai appris dans les 2 dernières années à vraiment m'accorder la crédibilité nécessaire sur le changement d'habitude. Donc, j'aime accompagner des gens qui sont motivés à expérimenter un nouvel avenue. Et j'ai accepté que c'est en marge du modèle traditionnel. Donc, moi, c'est pas de venir détruire ce qui se fait. T'sais, si ça te convient, ce modèle-là, ben, good for you. Mais pour tous ceux qui ça ne convient plus, tout comme moi en tant qu'adulte ou comme ceux qui ont des intolérances alimentaires, ben moi, je suis prête à te partager ce que moi, j'ai compris de mon expérience. Donc, de l'apprentissage que j'ai tiré de mon expérience. Et c'est comme ça que j'ai vaincu mon sentiment de l'imposteur, de savoir que je ne suis pas une experte, je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais je l'ai vécu, par exemple. Alors, j'ai fait le pont entre ce que j'ai appris à l'INA pour tout déjouer les résistances que notre cerveau peut venir nous mettre en place lorsqu'on choisit de changer. La résistance des autres. Les autres qui veulent pas qu'on change parce que les autres, ils nous aiment, puis là, ils ont peur qu'on prenne des risques ou qu'on les confronte à ce que eux ne seraient pas capables de faire. Tu sais, présentement, une alimentation qui est à peu près à 80% sans sucre. Donc, le fait qu'on réduit énormément le sucre, j'ai envie de te dire qu'il y a plus de gens qui s'inquiètent de moi maintenant que quand je faisais le party et que j'avais une hygiène de vie qui était nulle. Dès qu'on mange sans gluten, Céline, là, on est pointé du doigt.
Ben oui, oui. Enfin, c'est vrai que moi, je suis sans gluten parce que j'ai eu des intolérances alimentaires. J'ai une intolérance alimentaire au gluten. Et effectivement, comme toi, je me suis aperçue juste en supprimant certaines choses et en me disant, comme toi, que ben ouais, mais j'ai plus mal là, j'ai plus mal dans les articulations, j'ai plus mal, voilà. Donc, et même encore, je sais pas toi, mais quand tu es invité à prendre l'apéritif, on te dit, je sais pas quoi te servir, mais c'est pas grave, je le vis super bien, t'inquiète pas, on dirait que ça y est, c'est la fin du monde parce que c'est vrai que les gens enfin, en France, en tout cas, au Québec, j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi pareil. Euh, c'est quelque chose de compliqué, mais en fait, C'est que toi, c'est confrontant pour notre ignorance. Puis moi, je les comprends, ces gens-là, parce que j'étais ignorante dans ce sens. On exactement, ne nous éduque pas comme ça, donc on ne comprend pas et ils sont mal à l'aise, pas parce qu'ils ne veulent pas, au contraire, c'est qu'ils savent pas quoi faire. c'est ça. Et en fait, toi, alors je te le dis avec beaucoup d'amour, tu fais partie des soignantes. Tu fais partie des Je ris complètement nerveusement parce que là, le titre, là, ça, ma parfaite, elle se dit, ah oui, je suis une soignante. oui, je suis une soignante, ma belle Annick, parce que franchement, alors, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais plus concrètement, hein, mais tu travailles, tu sais très bien que ben, moi, mon premier job, c'est infirmière et que je suis sensible aussi à l'alimentation et qu'on sait aussi l'une que l'autre et les amis qui vont nous écouter, sûrement qu'Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Je veux dire, il y a des lustres et des lustres, on n'a rien inventé, hein, franchement, nous, on n'a rien inventé. Donc, tu es dans le soin, puisque tu apprends aux personnes, tu nous le diras mieux, on va voir avec toi dans l'interview, mais tu apprends aux gens à se soigner par l'alimentation. Il y a différentes façons de se soigner. Toi, tu t'es spécialisé au niveau de l'alimentation, entre autres, mais c'est vraiment un soin. Tu donnes un soin aux gens. Et ça, je te le dis, ce ne sera pas coupé, ce sera bien dit. C'est un truc, c'est important de l'entendre. Il y a des personnes qui sont dans le soin. On n'a pas besoin, c'est mon coup de gueule, comme on dit, d'avoir une Oui. blouse blanche pour soigner. La blouse blanche, très souvent, c'est pour se la péter. Mm. Tu me touches, Céline. Tu me touches par ce commentaire-là parce que tu m'amènes à avancer une fois de plus dans cette acceptation-là, d'être celle qui débroussaille, qui défriche pour pouvoir permettre aux gens de porter à leur conscience qu'ils ont une responsabilité, qu'ils ont un pouvoir intérieur. Tu sais, tu parles d'Hippocrate, je suis bien contente que tu en parles parce que j'ai lu plusieurs ouvrages qui le citent et sincèrement, on a un peu dérapé. Hein? Dans notre interventionniste en tant qu'humain, on a un petit peu dérapé. Un petit peu, ouais, voilà. Un petit peu. Dans ce sens où, je vais te faire une comparaison que j'aime bien faire. Lorsque une femme construit un bébé à l'intérieur d'elle, bon, OK, il y a quelques actions préalables qui doivent être faites, mais une fois que l'ovaire est fécondé, OK, mettons qu'on va commencer là. Ben, le corps, il sait exactement quoi faire pour construire un être humain. OK, jusque-là, on n'a pas besoin de dire « Ah oui, oublie pas de mettre des yeux. » On n'a pas besoin d'intervenir. Alors, comment on a fait durant ces années-là pour perdre la foi sur notre capacité de se réguler et de s'auto-soigner? Et comment on a fait pour arrêter de s'écouter à ce point-là? Donc, tout ce qui est inflammation, j'ai compris que quand tu te cognes la tête sur un mur, tu vas avoir une bosse, tu vas avoir une inflammation pour te défendre. Donc, imagine à l'intérieur toutes les cellules qui peuvent être enflées, inflammées, parce qu'ils sont irrités. Irrités par quoi? Par des toxines, par des aliments plus difficiles à digérer, par la suralimentation. Moi, de mon côté, ce qu'il y avait vraiment, c'est j'ai transmis ça à mon fils, un champignon qui est très, très normal d'avoir, qui était en surcroissance depuis des années. Attends, ne me dis pas que c'était un candidat. Je te jure que c'était un candidat. Et écoute bien depuis belle lurette. Donc là, tu vas dire que c'est un autre de nos points en commun, mais quand j'avais 11 ans, ma mère se souvient encore, moi je me souviens pas tant, mais je me réveillais avec du sang en dessous de mes ongles.
OK, c'est une confidence vraiment très intime, mais let's go, on met ça sur la chaîne YouTube. Moi, je me grattais la vulve au sang durant la nuit sans m'en rendre compte. Donc, la flore vaginale d'une petite fille de 11 ans qui n'a jamais eu de relation ou quoi que ce soit était complètement envahie par ce champignon-là, qui est un champignon à levure qui se nourrit de sucre et de levure. Et j'ai vécu avec ça toute ma vie. 1 à 2 vaginites chroniques par mois. Et tous les médecins que j'ai rencontrés m'ont seulement donné le médicament. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ça renforce ma conviction qu'on va adresser le symptôme ou la manifestation sans se préoccuper de l'origine. Donc, une de mes grandes révélations, c'est que je nourrissais mes propres inconforts. Et si à l'âge de 11 ans, on m'avait dit lâche le dessert un petit peu, les produits céréaliers diminuent ça, si j'avais reçu des enseignements requis, ma flore n'aurait pas dégénéré pendant 30 ans et ainsi me donner d'autres causes à effet, on s'entend. Et je trouve qu'on manque, on est ignorant, on manque d'informations sur le sujet et ça fait partie de ma mission. Je veux être cette personne qui transfère les apprentissages. Puis, je souhaite vraiment pouvoir rayonner Ne casse pas le micro, parce que là, tu y es dedans. Je suis en train de casser le micro. Donc, vraiment, c'est ce qui commence à faire de plus en plus sens. Je m'organise dans ce sens-là. Pour l'instant, très concrètement, j'accompagne des gens qui veulent le faire, mais ultimement, je voudrais vraiment rayonner un message plus grand que ça, comme de quoi on nourrit nos propres inconforts et de voir comment on peut arrêter ça et s'auto-réguler pour enlever tout ce qui est migraine, ballonnement, inflammation. On parle de physique, c'est des manifestations qui devraient être des signaux d'alarme selon moi. Et on a une capacité à se rendre malade, mais on a aussi une capacité à s'auto-guérir. Voilà. Et c'est important, tu ne vas pas me contredire, je ne pense pas, si tu me contredis, Tabi, mais il y a le plan alimentation, mais le plan aussi du mindset qui est important. Les pensées, ce qu'on fait, hein, parce que si on se dit, alors, par expérience, si on se dit, allez, ça y est, ça va pas, ça marche. Là, on alimente notre ancien fonctionnement. Et moi, c'est vrai qu'aussi, quand j'accompagne, je dis ça, c'est ton ancien. Parce que moi, à l'époque, un peu comme toi, j'ai eu les mêmes choses. Et donc, c'est vraiment important. Et toi, tu accompagnes sur ces 2 pans aussi en tant que coach. Tu as le pan alimentation, on va dire, oui, l'alimentation, mais tu as aussi tout le côté coaching où tu vas œuvrer avec les personnes que tu accompagnes sur transformer ça. Comme toi, j'ai dit, de cette épreuve, ça lui a donné la résilience et de se réinventer, ben c'est toi, tu vas l'offrir ça. Tu vas accompagner la personne à la résilience, à sa résilience. Et c'est pour autant que, en fait, maintenant, tu rayonnes. Ça provoque un changement dans l'identité. Parce que plusieurs reprises dans ma vie, même si on se dit, bon, mettons qu'on va prendre le fléau du sucre, on en a conscience que c'est pas si bon que ça. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas des conséquences qui relèvent du diagnostic, souvent, on va banaliser l'impact du sucre. Donc, c'est dommage de se rendre jusqu'au diagnostic avant d'en prendre conscience. Plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, je vais réduire ma consommation de sucre parce que, tu sais, j'en avais, mais j'ai jamais été capable de le faire parce que j'avais pas adressé l'identité de la personne que je suis. J'étais une personne qui arrêtait de manger du sucre et non une personne qui prenait soin de soi. Exactement. Et ça fait toute la différence. Je me vois encore dans les fameux 2 mois où j'étais dans la tergiversation avec moi-même de qu'est-ce qui pouvait bien causer ça. Quand j'étais dans l'analyse de l'hypothèse, je me vois encore avec ma mère en train de lui dire, mais voyons, je peux pas croire que c'est à cause que je mange du sucre. Puis là, je mangeais des biscuits en disant ça parce que on a tellement banalisé que je ne pouvais pas croire que c'était ça le responsable. Donc, je me mettais littéralement la tête dans le sable. Et essentiellement, il faut apprendre non seulement à cuisiner différemment, mais il faut devenir cette personne-là qui prend soin de soi. C'est pour ça que je fais le coaching au niveau de tout l'état d'esprit de croissance, de progression. Qui as-tu besoin d'être pour atteindre le fait de vivre jeune longtemps?
pour être capable de jouer par terre avec tes petits-enfants parce que tu n'auras pas de courbature? Qui as-tu besoin d'aide pour éviter le diagnostic? Donc, c'est vraiment une philosophie de vie plutôt que de dire, ben, je me mets à la diète ou je me fais un régime. Je suis pas là, je suis vraiment pas là du tout. On est dans le changement d'habitude, dans la libération de comportements qui sont toxiques. Et on va gérer le narratif intérieur pour l'adoucir au passage, parce que ça aussi, ça peut faire bien de la résistance. Exactement, exactement. Alors, on mettra tous les liens de Annick, là, parfaite. On mettra tous les liens pour que vous puissiez la suivre, que vous puissiez aller la voir aussi. Maintenant, on n'a plus de frontières avec les réseaux sociaux. Magnifique. Il n'y a plus de frontières. Donc, avant de terminer l'interview, moi, on parlerait des heures avec toi. Moi, j'ai envie de te demander, ce que je demande à tous mes invités, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui vont nous écouter, qui n'osent pas, qui se disent c'est pas possible. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'ai envie de leur dire que le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est vraiment de me poser la question, qu'est-ce qui m'a servi pour construire celle que je suis? Et de me redemander, est-ce que ça me sert encore? Et de voir l'identité comme une progression et non comme un état stable et fixe. Donc, celle que j'ai été, c'est génial, je l'aime d'amour. Celle qui a voyagé, qui est allée à l'autre bout du monde, qui s'est remise en question, qui a fait toutes sortes de travail atypique, je l'aime et je la remercie de m'avoir amenée là où je suis. Mais à partir du moment où ça ne me sert plus, qui j'ai besoin d'être pour progresser et d'incarner cette nouvelle personne-là, cette nouvelle version de moi-même à chaque jour, ben, me permet de continuer d'avancer. Donc, quand on se dit oui, c'est possible, ben, c'est possible de se transformer, c'est possible de s'en donner les moyens, c'est possible de devenir cette personne-là constante et persévérante vers juste une inclinaison de progrès. C'est comme de monter sur la première marche sans vraiment savoir ce qu'il y a au sommet. Faire un peu confiance. Donc, je ne sais pas si ça donne... la foi, avoir la foi. Oui, ça a rapport avec avoir la foi, tu as bien raison. Magnifique, j'en ai des frissons. Ben, ma belle, vraiment, on ferait une interview, mais je pense que ce ne sera pas le seul qu'on fera. C'est trop beau ce que tu nous as dit, tu es vraiment d'une inspiration énorme et je pense que tu vas beaucoup aider les personnes. Et même au niveau alimentaire, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup hein, au niveau de l'alimentation, etc. Donc, vous aurez tous les liens de la belle Annick pour la suivre sur les réseaux, pour aller même la voir et voir un petit peu ce qu'elle propose. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain invité. Annick, je te remercie profondément. C'était un plaisir, vraiment. C'est moi vraiment qui te remercie. C'est un privilège de pouvoir rayonner mon message à grande échelle parce que, sincèrement, rayonner sur les autres continents, ça flatte ma parfaite. Et moi, je te dis à très, très bientôt, belle soignante. Continue à soigner le monde. Il en a vraiment besoin. Continue à soigner ces belles âmes qui viennent vers toi. Et nous, on se dit à très, très bientôt pour un prochain invité. Je vous embrasse. Bisous.